Nous allons parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et tout spécialement d'intelligence artificielle générative. Mais commençons par un moment historique, par un moment d'histoire. En 1965, un professeur du MIT à Boston, du Massachusetts Institute de Technologie à Boston, du nom de Joseph Weizenbaum, fabrique le premier agent conversationnel de l'histoire, le premier chatbot. Nous sommes en 1965, vous voyez sur ce slide que les interfaces n'étaient pas tout à fait à jour comme aujourd'hui, donc il utilise une sorte de machine à écrire et quand il publie le résultat de son travail, il dit mon chatbot est absolument élémentaire, absolument trivial, il sait faire une et une seule chose, il prend une phrase et la transforme en question. Tu es amateur du droit public, tu es amateur du droit public. Tu es à la Sorbonne, tu es à la Sorbonne. Donc, vous voyez, dit-il, mon chatbot ne sait pas faire grand-chose, il sait faire juste des questions à partir de phrases affirmatives. Et pourtant, dit Weizenbaum, quand les utilisateurs discutaient avec mon chatbot, moi, j'étais surpris en les observant, parce que après quelques phrases de ce chatbot absolument élémentaire, il commençait à projeter sur ce chatbot des états d'âme, des émotions, des qualités humaines. Il disait « tu es contente » ou il disait « tu t'es fâché ». Et cet effet de projection qu'on appelle depuis du nom de ce premier chatbot, l'effet ELIZA, est bien sûr avec nous toujours à travers ces projections, même si vous savez que c'est une machine, mais c'est à travers ces projections qu'il y aura des jugements, qu'il y aura peut-être même une projection de la responsabilité, et tout cela, non pas parce que vous êtes en confusion, en situation de confusion, mais parce que ces projections sont spontanées et complètement naturelles pour nous, les êtres humains.